Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Expressio. Aujourd'hui je suis parti à votre rencontre pour vous poser la question suivante: comment voyez-vous l'avenir de notre monde? Sans plus tarder, voici les quelques réponses que j'ai pu avoir, on se retrouve juste après, bon visionnage. Je suis un peu pessimiste si vous voulez, parce que vu les changements climatiques, vu le trou de la couche d'ozone, vu le climat de guerre un peu dans pratiquement toutes les régions du monde, vu aussi l'accroissement des inégalités entre les humains et aussi entre les régions du monde, vu la concentration de la richesse entre les mains de quelques personnes, ça n'augure pas vraiment de perspectives prometteuses. Donc là, la course effrénée vers l'argent, le matériel, a effectivement, si vous voulez, bouleversé l'ordre mondial, au point où on crée même des guerres pour pouvoir s'accaparer des richesses, surtout au niveau des pays qui disposent de sources d'énergie, donc pétrole et gaz. Sometimes I worry about the future of our world because there's so many bad things happening. But I hope that in time we will all be able to sort these things out and live more happily together. Plus on avance dans le temps, moi j'ai l'impression que les scénarios pessimistes que j'imaginais sont possibles. Même si les médias, l'internet et les réseaux sociaux tendent à nous montrer les choses assez négatives. Comme on dit, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de valeurs qui sont en train d'apparaître aujourd'hui et qui vont vraiment à l'encontre de tous ces scénarios pessimistes que moi-même j'avais pensé et que d'autres personnes, de plus en plus de personnes imaginent se produire. En tout cas, c'est pour le plan humain. Après, il y a le plan... des choses sur lesquelles on a moins de prise, même si on est quand même responsable, c'est tout ce qui est environnemental, climatique. Et là, c'est très compliqué. Disons que certains scientifiques nous disent que c'est trop tard, d'autres nous disent que c'est dans quelques années que ça sera trop tard. Est-ce que j'ai confiance dans les politiques actuelles pour changer ça? Je pense pas. Là par contre, je pense que niveau environnemental, on va payer un certain prix. Après, moi, là, j'ai de l'espoir, c'est sur l'humain. Je pense que les peuples, les sociétés, les gens vont s'adapter. Je pense que moi, j'ai confiance en la capacité de l'humain à s'adapter au changement. On a vécu quand même, nous, pas moi, pas ma génération, mais nos parents, nos grands-parents ont vécu des guerres. C'était autrement plus difficile comme condition de vie, et pourtant les gens se sont serrés les coudes, même si tout le monde n'a pas joué dans le même camp. Mais je pense que l'humain derrière, il faut lui faire confiance. On innove, beaucoup de gens vont de l'avant, sont préparés à ces choses-là. Et je pense que ça va pas être facile, mais je suis assez confiant sur l'humain en tout cas. Dans un premier cas, je le vois très mal. C'est-à-dire que là, on est en pleine déperdition écologique. Le monde va mal. Les gens vont mal, j'ai mal à mon monde. Voilà, c'est quelque chose, les gens polluent, les gens ne font pas attention à ce qu'ils font, ils jettent n'importe comment, ne trient pas. Tout va mal, la pollution, les voitures, l'écologie en soi n'est pas quelque chose que les gens prennent en compte. Ils s'en fichent, ils pensent à eux et pas à leur futur, ni au futur de leurs enfants. Le monde en tant que société, je vois bien un peu une chute des gouvernements parce que soit suite à une révolution des citoyens, révolution, le mot est un peu fort, mais un soulèvement du peuple. On le voit en ce moment avec les gilets jaunes, même si ils n'ont pas un grand impact sur notre gouvernement, mais ça pourrait se faire dans tous les autres pays. On a eu le printemps arabe, révolution de tous les pays là-bas. Ça pourrait très bien se passer ici en Europe et dans d'autres pays du monde. Et après, quel gouvernement se mettrait en place, je sais pas, mais
ça pourrait partir, je pense pas en anarchie, parce que il y aurait trop de gens qui essaieraient de contrer l'anarchie justement, mais et je pense pas non plus ça pourrait être pendant un temps un ensemble de citoyens qui changent régulièrement pour renouveler les idées, mais je pense pas que ça dure dans le temps, parce que forcément il y en a qui essaieraient de reprendre le contrôle comme on était avant, donc avec des présidents ou des dictateurs dans certains pays. Et ben voilà, globalement ça pourrait se passer en Europe, et même si on voit globalement les pays en Europe, ou les pays riches en général, ils sont attachés à leur petit confort, à leur liberté qu'ils ont actuellement, ça peut pas. Au bout d'un moment, ils se rendront compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que ça fait trop de choses qui leur plaisent pas, et que ça parte pas en destruction de gouvernement, mais en renversement. Ensuite, le monde en tant que planète, globalement, on est déjà mal barré, vu toutes les espèces qui ont disparu, la déforestation, tout ce genre de choses-là. Si on réussit à sauvegarder la planète, on va dire, c'est un miracle. Enfin, quoi qu'il en soit, même si l'espèce humaine venait à disparaître, ce qui est probable vu les dégâts qu'on fait, on laisserait un tel impact sur la planète que je vais pas dire que la nature elle pourrait pas reprendre ses droits, mais elle mettrait beaucoup plus de temps que par exemple si ça s'était passé au Moyen-Âge ou dans des périodes comme ça, avec toutes les industries qu'on a développées, tout ce qu'on exploite comme ressources. Ça mettrait beaucoup de temps. Ça pourrait, mais ça mettrait beaucoup de temps à se redévelopper. Après aussi, en effondrement de la société humaine en général, je vois bien un peu comme dans les films dystopiques type Terminator, parce que la technologie avance extrêmement vite, voire même trop vite par rapport à ce qu'on sait contrôler. Et clairement, Terminator dans la vraie vie, c'est pas que ça me choquerait pas, mais ça m'étonnerait pas en fait. Je vais dire aussi une destruction de l'espèce humaine par l'espèce humaine elle-même. Globalement, les guerres, quand on voit qu'on envoie des soldats dans tous les pays, un peu partout, c'est pas pour faire la paix, comme on dit, c'est pour faire la guerre, récupérer des ressources. Et une troisième guerre mondiale, avec toutes les technologies qu'on a actuellement, ça pourrait bien mettre fin à l'espèce humaine, je pense. Moi je le vois bien, déjà pas comme dans les films, parce qu'ils sont un peu trop, certains sont un peu trop utopistes, ou du coup ils pensent que l'avancée technologique va un peu vite. C'est tout ce qui est un peu à la Matrix, ou les Terminator et tout. L'avenir de notre monde, je le vois plutôt de plus en plus dans le consumérisme, je pense. Même si il y a tendance à aller du côté écologiste et dans le partage. Mais par exemple, moi je vois le côté marketing aussi prend de l'ampleur sur tous les beaux côtés. Par exemple sur la discrimination, l'écologie. Par exemple récemment, il y a eu le clip d'Angel, je ne sais plus, elle a fait un clip de quelle chanson, je ne sais plus le nom de la chanson, si tu trouves tu le mettras. Et en fait récemment elle a fait des pulls qui dit anti-sexisme Academy. Et en fait tu vois ces pulls là, ça a fait un peu des goodies à vendre. Et donc moi je pense que cette dénonciation là elle devrait peut-être plus mettre en place dans la vie de tous les jours, plutôt que de se plaindre comme ça. Mais après c'est bien, c'est un geste comme ça, du coup ça peut divulguer une bonne idée aux plus jeunes, parce que je pense que la plupart les plus jeunes suivent Angèle, c'est plus des jeunes, et vu qu'elle est assez tendance, mais sinon cet argent là pourrait le donner à une asso, je sais pas. C'est souvent que les personnes comme ça en fait ils veulent se montrer une bonne idée, une bonne image, pour que les gens leur disent il est cool lui, il pense ça, alors que c'est plus dans la vie de tous les jours qu'il faut attaquer. Attaquer c'est un peu un mot violent, mais vous voyez ce que je veux dire. Sinon, moi je pense qu'il y aura de plus en plus d'inégalités, tu vois, entre l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Tu vois, on voit bien que la France, les pays occidentaux, ils s'impliquent dans les guerres des autres, où ils veulent protéger, on va dire, des populations. Mais moi je pense plus qu'ils veulent protéger leur propre bien.
dire tout ce qui est pétrole, or, minéraux, voilà. Comme ça, en plus récemment, il y a eu deux soldats français qui sont morts, malheureusement, et puis c'était pour les attaques terroristes. Mais bon, les terroristes, ils sont là pour attaquer les habitants, mais en même temps, les militaires, ils sont envoyés là-bas pour ensuite protéger quelque part les biens des Français, dire de la France en général, pas les Français, mais la France. En fait, après, il faut plus faire référence à tout ce qui est à Black Mirror aussi. Black Mirror, là, dont tu m'avais parlé justement, il y a beaucoup d'épisodes qui sont liés à ça. Les personnes qui sont de plus en plus accros à la technologie. On va devenir vraiment accro, parce que je pense qu'on est déjà accro. C'est une partie de nous-mêmes, c'est comme un troisième bras, on va dire. Il nous accompagne tous les jours. Maintenant, on s'en rend même pas compte, on l'utilise tout le temps. Après, peut-être aussi de l'avenir du monde, peut-être du côté animal. Après, ça avance de mieux en mieux, on va dire. Les cirques, maintenant, ils essaient d'avoir moins d'animaux. Après, les zoos, on va dire, sont un peu plus boycottés, puisque quand on voit l'état, dans quel état ils sont traités. Mais après, quand je disais, on va dire tout ce qui est l'écologie, le bien-être animal et tout, en fait, le capitalisme s'y mélange très bien. Parce que quand on voit bien, rien que tu vois le mot bio sur un produit, et ça donne un côté marketing beaucoup plus impactant. Et les gens ils voient bien 100% made in France, c'est vegan, c'est bio. Il y a beaucoup de monde qui sont plus dans la tendance, et du coup, par exemple, on va prendre les GAFAM ou les grosses sociétés internationales, elles y en profitent parce qu'ils veulent leur part du gâteau. Après, je pense qu'il y a toujours quelques artisans qui sont vraiment dans cette démarche de la pensée, pour la pensée de la nature, mais sinon, ils sont trop forts. Ils sont du fric sur notre dos, et puis voilà. Parce qu'ils voient bien, ils arrivent bien à manipuler les personnes. Parce que dès qu'ils voient une nouvelle tendance, ils agrippent comme ça. Pourri, catastrophique. C'est quoi, le genre humain, il a pété les plombs. Le genre humain, il est devenu dingue. Nous, les pays européanisés, on croit qu'on gère tout, on gère rien. Il y a 214 pays dans le monde. Et il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que nous. Il y a des gamins qui font un trail pour aller à l'école. Et les nôtres, pour 500 mètres, maman, tu m'amènes en voiture et loin à l'école. Voilà. Ça veut tout dire, ça résume tout. Non, pas tout à fait tout. En fin de compte, on est 9 milliards d'habitants sur cette planète. Il y a assez à manger pour tout le monde. Mais il y a tellement d'égoïstes qui veulent tout garder pour eux et pas partager. Maintenant, la parole est à vous dans les commentaires. N'hésitez pas à répondre à la question, je me ferai une joie de vous lire. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, lâchez le petit pouce bleu, et si vous voulez suivre les prochains épisodes de la chaîne, je vous invite également à vous abonner. Pour ma part, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle question. D'ici là, soyez sages, la paix sur vous. À très bientôt.